Si vous êtes arrivé jusqu'ici, CE n'est pas par hasard. Votre esprit a été attiré par quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende le hasard. Une force invisible vous a conduit à cette prière, et je vous demande de ne pas ignorer cet appel sacré. Fermez les yeux un instant et ressentez la présence qui s'approche déjà. Car en cette heure silencieuse, alors que le monde dort encore et que les bruits de la vie ne parviennent pas à pénétrer votre âme, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. L'épée flamboyante de l'archange Saint-Michel sera dégainée en votre faveur et le ciel tout entier se mobilisera pour combattre à vos côtés. Mon cœur bat avec une urgence que je ne peux expliquer. CE n'est pas seulement le désir de prier, c'est un besoin viscéral de me connecter au sacré, de chercher refuge sous les ailes de celui qui n'a jamais connu la défaite. Saint Michel Archange, prince des armées célestes, guerrier infatigable qui veille pendant que nous dormons, qui mène des combats que nos yeux ne peuvent voir. En ces moments de vulnérabilité et d'abandon, je me place devant ton autel invisible, où l'apparence n'a pas d'importance, mais seulement la sincérité du cœur. J'apporte avec moi toutes mes imperfections, mes moments de faiblesse, les jours où j'ai douté, les nuits où j'ai pleuré en silence. Mais j'apporte aussi une petite flamme, presque éteinte par la routine étouffante, par les engagements qui épuisent mon énergie, par les notifications qui fragmentent mon attention et m'éloignent de CE qui compte vraiment. Cette flamme résiste encore, et c'est elle qui m'a amené jusqu'ici. C'est elle qui crie, non pas par obligation religieuse, mais par une faim spirituelle que le monde ne peut assouvir. Combien de fois ai-je essayé de trouver la paix dans des lieux vides, des réponses dans des voix qui ne font que répéter CE que je veux entendre, de la force dans des sources qui s'assèchent à la première tempête. Mais aujourd'hui, je sais où chercher. Aujourd'hui, je choisis la voie de la véritable soumission, de la prière qui ne négocie pas, qui ne marchande pas, qui se rend simplement à la présence du Très-Haut par l'intermédiaire de son guerrier le plus fidèle. Saint Michel, brise maintenant avec ton épée tous les liens qui m'attachent au découragement. Brûle avec le feu céleste tous ceux qui volent ma joie, qui contaminent mes pensées, qui m'éloignent de la lumière qui habite en moi. Ne laisse pas mon esprit s'endormir tant que j'ai encore le souffle de la vie. Que cette prière ne soit pas seulement un beau rituel, mais un véritable sauvetage, un retour au centre de mon âme, où le ciel m'habite et où je peux trouver qui je suis vraiment. Le monde extérieur crie plus fort que la voix divine. Les pressions quotidiennes, les attentes des autres, les peurs que je porte comme des pierres sur ma poitrine, tout cela forme un cœur assourdissant qui tente de me convaincre qu'il n'y a pas d'espoir, que je dois accepter la médiocrité, me contenter de moins que CE que je mérite. Mais ta présence, Saint Michel, est mon antidote contre CE poison. Votre armure me protège, votre bouclier me couvre, et le son de votre marche céleste me rappelle que le mal n'aura jamais le dernier mot dans mon histoire. Il y a en moi des blessures qui ne saignent pas visiblement, mais qui causent une douleur constante, des cicatrices laissées par des mots cruels, des déceptions qui brûlent encore comme des braises vives, des souvenirs qui s'obstinent à me rendre visite aux moments les plus inopportuns. Le monde ne voit pas ces batailles intérieures, les gens ne remarquent pas les combats silencieux que je mène quotidiennement contre mes propres démons. Mais toi, guerrier céleste, tu vois au-delà de la surface. Tu connais les gémissements inaudibles de mon âme. Tu comprends les signaux que mon esprit émet, même lorsque ma bouche se tait. Entrez maintenant dans les dimensions où aucun médecin ne peut atteindre, où la psychologie humaine trouve ses limites, où même les prières les plus élaborées ne parviennent pas à nommer CE qui me détruit de l'intérieur. Vous avez accès à CES, lieu secret de l'âme, où la véritable guérison doit avoir lieu. Touche les racines de mes traumatismes, l'origine de mes peurs, la source de mes blocages. Je ne veux plus porter des fardeaux qui ne sont pas les miens, assumer des fautes qui ne m'appartiennent pas, vivre limité par des expériences qui auraient déjà dû devenir des leçons. Saint Michel Archange, traverse maintenant l'espace qui me sépare de la solution. Non pas pour me libérer des combats, car je sais qu'ils font partie de la croissance, mais pour lutter à mes côtés au sein de CES Combat. Je ne cherche pas de raccourci facile, mais une direction claire. Je ne veux pas de réponse toute faite, mais la sagesse pour comprendre les silences de Dieu. Je ne recherche pas de miracle superficiel, mais une transformation profonde, celle qui change non seulement CE que je vois autour de moi, mais surtout
qui je suis à l'intérieur. Écrivez maintenant dans les commentaires. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cette affirmation scelle votre courage et votre renaissance spirituelle. Astérisque, astérisque. Devant moi, de nombreux chemins se sont fermés de manière inexplicable. Des portes qui semblaient certaines se sont soudainement verrouillées. Des alliances que je croyais sincères se sont effondrées comme du sable. Des opportunités que je croyais divines ont tout simplement disparu, une par une, comme des feuilles tombant d'un arbre à l'automne de l'âme. Mais je comprends maintenant que toutes les chutes ne sont pas des échecs. Certaines sont des délivrances déguisées. Toutes les portes fermées ne sont pas des rejets. Certaines sont des murs érigés par toi, Saint Michel, pour m'empêcher de tomber dans des trous encore plus profonds. Ta protection n'est pas toujours visible à mes yeux limités, mais elle est constante comme les battements de mon cœur. Ton épée ne coupe pas seulement le mal qui me poursuit visiblement, elle coupe aussi les liens toxiques avec ceux qui semblaient bons, mais m'éloignaient de la volonté céleste. Combien de fois m'as-tu libéré de relations qui semblaient prometteuses, mais qui cachèrent des pièges? Combien de fois as-tu intercepté des invitations que mon esprit désirait, mais que mon âme rejetait? Cette protection silencieuse, Saint Michel, est plus précieuse que toute conquête matérielle que je pourrais atteindre. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires. Je suis protégé par des forces invisibles qui œuvrent en ma faveur. Cela ouvre la voie pour que les anges agissent encore plus fortement dans votre vie. Je m'incline devant vous, non pas comme quelqu'un qui exige une récompense, mais comme quelqu'un qui se rend enfin. Je suis fatigué de porter le fardeau impossible d'essayer d'être forte en permanence, d'essayer de tout résoudre toute seule, d'essayer de contrôler des variables qui sont hors de ma portée. L'illusion du contrôle m'a épuisé plus que n'importe quel travail physique. Aujourd'hui, je lâche les rênes de ma vie. J'abandonne le besoin névrotique de gérer chaque détail, chaque résultat, chaque réaction des personnes qui m'entourent. Je confesse ma dépendance absolue à la grâce divine. Je reconnais que j'ai marché parmi les loups sans m'en rendre compte, que je me suis assise à table avec des sourires qui cachèrent des poignards acérés, que j'ai partagé mes rêves avec des gens qui ne voulaient que les voir brisés. Et pourtant, malgré ma dangereuse naïveté, j'ai été préservé. Je ne saurais peut-être jamais combien de fois votre épée a intercepté des coups dirigés vers mon cœur, mais même sans voir, je choisis de vous faire confiance. Ma foi ne repose pas sur ces que mes yeux peuvent voir, mais sur ces que mon esprit reconnaît comme vrais. Entrez maintenant dans la structure spirituelle de ma maison, Saint Michel. Pas seulement dans les murs physiques qui m'abritent, mais dans l'atmosphère invisible qui détermine la qualité de ma vie. Entrez dans les chambres où l'insomnie me rend visite, apportant des pensées qui se multiplient dans l'obscurité. Entrez dans la cuisine où parfois il manque non seulement la nourriture physique, mais aussi la nourriture de l'âme, le simple plaisir de partager un repas avec joie. Et si ce message a trouvé un écho en vous jusqu'ici, et que vous souhaitez contribuer à CE qu'il atteigne d'autres personnes qui sont également à bout, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce petit geste aide à maintenir vivante cette mission qui consiste à apporter la lumière à ceux qui ont perdu espoir. Merci infiniment. One astérisque astérisque. Visitez les conversations restées inachevées, les regards détournés par fierté, les blessures qui ont grandi en silence comme des mauvaises herbes dans le jardin des relations. Là où il y a des divisions causées par des malentendus, apportez des éclaircissements. Là où la fierté empêche le pardon nécessaire, répandez l'humilité. Là où règne un silence chargé de ressentiment, souffle la brise de la réconciliation. Il y a des personnes vivant sous le même toit, qui sont devenues des étrangers, des familles qui ont perdu la capacité de se regarder dans les yeux, des frères et sœurs qui gardent les offenses comme des trésors amers, des couples qui partagent l'espace physique mais ne parviennent plus à partager leurs rêves. Touche CES Foyer Fragmenté Saint-Michel prouve qu'il y a encore de l'espoir pour des relations que le monde considère déjà comme perdues. Tu es spécialiste dans la reconstruction de ponts qui semblaient définitivement détruits. S'il y a quelqu'un qui affronte la maladie sous CE toi, s'il y a des diagnostics qui ont terrifié les cœurs, s'il y a des douleurs silencieuses que personne ne peut nommer ou guérir, tends maintenant ta main céleste. Pas une touche ordinaire, mais une touche imprégnée de feu divin. Passez votre épée sur les os fatigués, sur les nerfs enflammés, sur le sang qui transporte plus que des nutriments, qui transporte à part égale espoir et crainte. Écrivez maintenant dans les commentaires. J'active maintenant mon bouclier de protection spirituelle.
Ce simple geste renforce votre aura et empêche tout déséquilibre énergétique de vous atteindre. Là où la médecine atteint ses limites humaines, que le miracle commence son œuvre surnaturelle. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que vous êtes la miséricorde revêtue d'une armure, la compassion brandissant une épée. S'il y a ici quelqu'un qui a complètement perdu la foi, qui ne ressent plus rien d'autre que le vide, tenez cette personne par la main avec votre force surnaturelle. Lorsque les yeux se sont asséchés à force de pleurer et que le cœur est devenu insensible à force de souffrir, rallumez l'étincelle qui semblait éteinte à jamais. Souffle sur les braises recouvertes par les cendres de la désillusion jusqu'à que la couleur vibrante de la vie revienne. La foi qui s'est égarée sur les chemins de la douleur peut être retrouvée grâce à votre puissante intercession. J'y crois de toutes les fibres de mon être, même lorsque la logique tente de me convaincre du contraire. Si quelqu'un écoute cette prière en essayant de résister à l'appel, considérant tout cela comme une émotion passagère, touchez profondément cet esprit sceptique, que tous les doutes se dissolvent comme la brume devant le soleil levant, que l'incrédulité soit vaincue non pas par des arguments, mais par l'amour inconditionnel qui émane de votre présence. Cette prière transcende les rituels vides de sens. C'est une déclaration de guerre contre tous ceux qui tentent de nous séparer du sacré. Seuls ceux qui restent jusqu'à la fin voient la victoire se manifester dans toute sa gloire. Avec votre armure tissée de lumière pure, marchez maintenant sur les chemins que je n'ai pas encore parcourus. Posez vos pieds célestes devant mes pas terrestres. Influencez les décisions que je devrais prendre dans les temps à venir. Touchez les carrefours où je pourrais me perdre. Fermez définitivement les portes qui ne proviennent pas de la volonté divine et ouvrez grand celles qui mènent à ma véritable destinée. S'il est nécessaire de marcher sur des territoires difficiles, que ton épée soit ma fidèle compagne. S'il faut m'éloigner d'endroits qui semblent attrayants mais qui cachent des dangers, détourne-moi avec sagesse, que je me dirige toujours vers là où ta présence a déjà établi le royaume de la lumière. Lorsque la peur reviendra inévitablement, car elle revient toujours comme la marée, que ta lance céleste soit mon refuge sûr. Écrivez dans les commentaires « Mon cœur est lumière » et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cela renforce votre force intérieure et dissout toute énergie qui tente de vous déstabiliser. Lorsque l'anxiété tentera d'envahir mes pensées comme un essaim de guêpes, que votre présence me rappelle constamment que je ne marche pas seul. Lorsque la fatigue me fera douter de l'intérêt de continuer à me battre, que le son rythmique de votre marche guerrière me relève de ma prostration. Ce jour qui se lève n'est pas seulement une date de plus dans le calendrier, c'est un territoire consacré par le ciel. De la première pensée au réveil à la dernière réflexion avant de m'endormir, tu es avec moi, transformant les moments ordinaires en expériences sacrées. Saint Michel Archange, toi qui combats les principautés et les puissances des ténèbres avec une autorité absolue, toi qui règnes aussi bien dans les cieux que sur la terre, prête une oreille attentive à ma supplication. Non pas parce qu'elle est éloquente ou mérite une attention particulière, mais parce que je reconnais mon extrême fragilité pour poursuivre ces voyages seul. Je me surprends souvent à sourire extérieurement alors que je m'effondre intérieurement, gardant les apparences tout en menant des combats que personne ne peut voir. Le monde ne perçoit pas CES contradictions. Les gens ne détectent pas CES combats silencieux, mais vous connaissez chaque détail de la vérité qui habite en moi. Vous comprenez la signification de mes silences lourds, des cris qui restent coincés dans ma gorge, des guerres que je mène en secret et des moments où j'ai envisagé d'abandonner tout, mais où j'ai résisté. Si je suis encore là, à respirer et à prier, c'est parce qu'il y a quelque chose d'indestructible en moi qui refuse de capituler. Elle est peut-être petite comme une graine de moutarde, elle peut trembler devant les tempêtes, mais c'est une foi authentique. Et cette foi, même lorsqu'elle vacille, suffit à magnétiser le ciel et à attirer des armées angéliques pour me défendre. Couvrez mon esprit de votre lumière pénétrante, défendez mon âme avec le fil de votre épée, protégez ma demeure avec l'ombre de vos ailes, anticipez les batailles que ma compréhension limitée ne peut même pas percevoir. Combattez pour moi dans les coulisses spirituelles où les yeux humains ne pénètrent jamais. Je crie avec une transparence totale, sans masque ni performance. Entrez dans mon histoire comme un général expérimenté qui connaît chaque centimètre du champ de bataille, comme un soldat loyal qui n'abandonne jamais SES compagnons, comme un prince qui garde vigilant l'entrée du royaume céleste. Pour recevoir cette force dans votre vie,
Écrivez dès maintenant dans les commentaires. Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. À partir de maintenant, rien ne sera plus comme avant. En ce moment précis, certaines parties de mon être réclament désespérément le salut. Pas un salut théologique abstrait ou conceptuel, mais une libération réelle, urgente, intime, une transformation silencieuse de CES, aspect que seul vous et le Créateur pouvez identifier complètement. Vous qui demeurez près du trône du Très-Haut dans une adoration constante, intercède maintenant en ma faveur avec des mots qui transcendent le vocabulaire humain. Toi qui vains systématiquement les forces maléfiques qui rôdent dans les aubes solitaires, lève-toi maintenant pour me défendre de toute ta puissance. Fais tomber à terre toutes les flèches empoisonnées, tous les pièges dissimulés, tous les liens préparés pour m'enchevêtrer. Brise les chaînes invisibles qui entravent mon avancement spirituel. Dissipe complètement l'obscurité persistante qui tente de s'enrouler dans mes pensées comme un parasite. Les Écritures déclarent que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Même en traversant des vallées sombres où la mort semble rôder, nous ne craindrons aucun mal, car il est avec nous. Oui, Saint Michel, parce que tu marches à mes côtés, tout change. Quand je suis en ta compagnie, je sais avec une certitude absolue que je ne suis pas abandonné. D'innombrables fois, j'ai traversé des déserts arides de solitude. J'ai traversé des vallées remplies d'un silence assourdissant. Mais je n'ai jamais été vraiment seul. C'est exactement pour cela que je persiste. Non pas parce que je possède ma propre force, mais parce que tu marches en synchronisation avec mes pas. Répands maintenant ton onction guerrière sur ma demeure, sur chaque pensée qui jaillit dans mon esprit, sur chaque mouvement que j'exécuterai dans CE, nouveau cycle. Qu'ils ne soient pas des pas précipités et désorientés, mais des mouvements fermes, guidés par la foi, illuminés par la clarté de ta présence constante. Et si ce message touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, pensez à soutenir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ce geste, en plus de soutenir cette mission de diffusion de paroles de lumière, nous permet de continuer à toucher davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de prendre conscience de cette réalité invisible. Saint Michel, si j'oublie temporairement ma véritable identité, rappelle-moi que je suis aussi une guerrière par nature spirituelle. Si je me laisse distraire par les bruits assourdissants de la vie moderne, ramène-moi au centre de CE qui compte vraiment. Si je perds momentanément le droit chemin, pointe ton épée flamboyante dans la direction précise de la vérité absolue. Si je trébuche et tombe, car les chutes font partie du parcours humain, ne m'abandonne pas prostré sur le sol de la défaite. Tends ta main puissante. Couvre-moi de ton bouclier impénétrable. Relève-moi avec ta force surnaturelle. Celui qui marche sous ta protection peut trébucher occasionnellement, mais il ne sera jamais définitivement vaincu. Que cette aube soit scellée par les cieux, que cette prière réveille les légions angéliques, que chaque mot prononcé traverse les dimensions célestes et ouvre des portails qui sont restés fermés pendant des décennies. Je refuse d'abandonner. Je ne reviendrai pas sur ma décision de faire confiance. Si je dois affronter des batailles inévitables, que CE soit toujours à tes côtés, Saint Michel, car en ta compagnie, même l'impossible s'incline devant une foi persistante. Mon cœur reste en état de prière constante, non par impulsion émotionnelle ou par habitude religieuse, mais parce que je porte en moi une certitude inébranlable qui résiste au passage du temps et aux assauts du doute. Tu ne faillis jamais, quand tout autour de moi semble sombrer dans le chaos, quand les nouvelles pèsent sur mes épaules comme du plomb, quand les jours s'étirent à l'infini et que mes forces semblent insuffisantes pour continuer, c'est en me réfugiant en ta présence que je trouve le soulagement qu'aucune logique humaine ne peut offrir. Combien de fois ai-je marché le cœur serré par l'angoisse, affichant de faux sourires à l'extérieur tandis que les larmes coulaient à l'intérieur, portant des fardeaux invisibles que personne ne peut détecter, répondant « tout va bien », alors que ma réalité intérieure s'effondrait complètement. Mais la vérité est que je n'ai jamais été vraiment abandonné, car même lorsque mes yeux physiques ne pouvaient pas voir, sa présence restait à mes côtés, agissant comme une sentinelle silencieuse, comme un gardien infatigable. Écrivez dans les commentaires. Là où la lumière habite, aucune ombre ne subsiste. C'est votre bouclier invisible contre tout CE qui a tenté de vous arrêter jusqu'à aujourd'hui. Astérisque. Astérisque. Aujourd'hui, je ne te demande pas de réponse instantanée ni de solution magique, Saint Michel. Je te demande la force intérieure nécessaire pour supporter les longs processus.
Car il y a des moments précis où le véritable miracle ne consiste pas à échapper à la tempête, mais à rester ferme en son sein, en gardant la foi, alors que les vents hurlent. Si tel est mon cas, que je reste debout à tes côtés, inébranlable. Entrez maintenant dans les couloirs labyrinthiques de ma pensée. Passez votre lumière pénétrante sur les idées sombres qui se forment, sur les peurs que je préfère cacher aux autres, sur les comparaisons destructrices qui me volent ma tranquillité. D'innombrables fois, je me suis senti diminué, oublié par le monde, invisible aux yeux des humains. Mais vous me connaissez intimement, Saint Michel. Vous reconnaissez ma valeur intrinsèque, même dans les moments où je l'oublie moi-même. Révèle-moi, prince des armées célestes, que mon nom est gravé dans les paumes des mains divines, comme promis dans les Écritures. Montre-moi que mon histoire ne s'est pas perdue dans le vent, que mes jours n'ont pas été gaspillés, que les déserts arides que j'ai traversés n'étaient pas des punitions cruelles, mais des chemins nécessaires à la purification. Même lorsque certains jours semblent absolument dénués de sens, même lorsque les retards de la vie causent des douleurs plus profondes que celles que je montre extérieurement, je choisis de faire confiance, car je sais que tu agis sans relâche dans le royaume invisible. Pendant que mon corps se repose pendant le sommeil, tu mènes des combats spirituels. Pendant que j'attends patiemment des réponses, tu organises les circonstances en coulisses. Pendant que je prie avec des mots limités, tu te bats pour moi avec une puissance illimitée. Si nécessaire, entre dès maintenant dans les coulisses cachées de mon existence, dans les environnements professionnels où des pressions étouffantes tentent de me briser, dans les relations familiales où les conversations importantes restent bloquées, où les douleurs ancestrales restent sans résolution, où les silences lourds crient plus fort que les discussions ouvertes. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires. La présence des anges m'entoure et me protège sur tous les chemins. Ce geste ouvre les ailes de la protection céleste sur vous. Pénétrez également dans les coulisses de mon cœur, où je porte d'anciennes frustrations que je prétends avoir surmontées, mais qui me causent encore autant de douleur que le premier jour où elles m'ont blessé. Je mets absolument tout devant vous, Saint Michel. Mes joies et mes échecs, mes rêves et mes traumatismes, mes projets et mes erreurs. Il n'y a aucune partie de moi que je cache à ta lumière pénétrante, car tu es la lumière pure. Là où ta luminosité arrive, les ténèbres sont obligées de battre en retraite. Quelque chose d'extraordinaire se produit en ces moments même. Je sens une présence invisible mais indéniablement réelle, quelque chose d'infiniment plus grand que tout qu'une force humaine pourrait provoquer. C'est comme si le ciel tout entier se penchait sur moi en cet instant, comme si une armée d'anges marchait autour de moi en formation de combat, comme si le mal qui m'entourait auparavant, avec tant d'intensité, commençait maintenant à reculer stratégiquement. Car là où s'établit ta présence, Saint Michel, l'enfer perd automatiquement son autorité. Là où tu passes avec ton épée dégainée, les chaînes se brisent spontanément. Là où ta lumière brille, les murs de limitation s'effondrent. Les portes verrouillées s'ouvrent. Les lourds fardeaux tombent des épaules fatiguées. C'est exactement que je contemple dans ma vision spirituelle. Des chaînes brisées, des obstacles qui disparaissent, des chemins qui s'ouvrent, la libération qui s'opère. Même si mon âme porte encore des signes de fatigue, je persiste dans la prière. Même si les larmes embuent encore mes yeux, je continue à crier. Même si la réponse définitive ne s'est pas encore manifestée de manière visible, je garde une confiance inébranlable, car la vraie foi ne dépend pas du tout de que je peux voir. Elle se fonde sur que mon esprit reconnaît comme une vérité éternelle. Je te présente maintenant toutes les personnes que j'aime profondément, Saint Michel. Chacune individuellement, celles qui restent proches et celles qui se sont éloignées pour diverses raisons, celles qui m'accompagnent fidèlement et celles qui m'ont profondément blessé. Je te les confie toutes, sans exception, car je sais que tu es parfaitement juste et qu'il n'y a pas d'amour plus grand que celui qui intercède même pour ceux qui nous ont causé de la souffrance. Écrivez, le mal ne touche pas ceux qui vivent dans la lumière de la vérité. Cela scelle votre vibration dans l'intégrité et attire le bouclier protecteur d'en haut. Couvrez maintenant entièrement ma demeure de vos ailes protectrices. Passez par les pièces où la peur s'est installée pendant les nuits solitaires. Visitez les pièces où la solitude a occupé des espaces qui auraient dû être remplis de joie. Apportez la paix véritable là où seul le chaos a régné. Que votre nom soit murmuré dans le silence des aubes comme un hymne puissant de protection absolue.
Que les enfants dorment enveloppés dans la sécurité céleste. Que les personnes âgées aient un repos réparateur et tranquille. Que les couples brisés soient complètement restaurés dans l'amour véritable. Que les cœurs endurcis par l'orgueil réapprennent à pardonner avec générosité. S'il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie physique dans cet environnement, touche-le maintenant de ta main céleste. Touche-le comme celui qui apporte une guérison surnaturelle, mais aussi comme celui qui offre un but transformateur même à la douleur inévitable. Car toute guérison ne se manifeste pas physiquement, et toute blessure n'est pas visible à l'œil humain. C'est souvent dans l'esprit que nous saignons le plus intensément, et c'est précisément là que nous avons le plus besoin de votre épée, non pas pour causer davantage de blessures, mais pour promouvoir une libération complète. Touchez les os fatigués par le poids de la vie, les muscles contractés par la tension constante, les organes qui travaillent sans relâche, même lorsque le moral faiblit. Touchez les douleurs chroniques que la médecine ne parvient pas à nommer, les traumatismes émotionnels qui restent cachés dans les profondeurs de l'âme. Passez votre lumière transformatrice sur les cellules microscopiques, sur les veines qui transportent plus que du sang, qui transportent des espoirs et des peurs dans des proportions égales. Là où il y a un diagnostic médical effrayant, plante ta parole d'autorité divine. Là où il y a une condamnation humaine à mort, sème la promesse céleste d'une vie abondante. Là où il y a une peur paralysante, répand une foi courageuse en abondance. Je ne t'invoque pas comme un symbole religieux vide, Saint Michel. Je t'invoque comme une réalité spirituelle concrète, non pas comme une image décorative, mais comme une présence transformatrice qui agit efficacement. Toi qui demeures continuellement devant le trône du Très-Haut, apporte des fragments du ciel dans cette dimension terrestre, car mon cœur ne supporte plus de vivre nourri uniquement d'apparences vides. J'ai désespérément besoin d'une présence authentique. S'il y a en moi un élément qui empêche cette présence de s'écouler librement, orgueil déguisé, péché non confessé, doute corrosif, incrédulité masquée, que ton épée le coupe maintenant sans pitié. Et si vous sentez que ce message a profondément touché votre cœur, pensez à cliquer sur « Merci beaucoup ». Ce petit geste soutient cette mission qui consiste à continuer à apporter des messages de lumière à tous ceux qui en ont besoin. Astérisque, astérisque. Je ne souhaite porter absolument rien qui me sépare du sacré. Brisez tous les pactes établis dans le passé par ignorance. Rompez tous les liens toxiques qui m'entravent encore. Fermez définitivement tous les portails spirituels qui ont été ouverts par la douleur, la peur ou le désespoir. Redémarrez mon âme comme on redémarre un système complètement bloqué, comme on nettoie une maison pour la préparer à une nouvelle saison. Transforme mon esprit en un sanctuaire de paix durable. Convertis mon cœur en un autel d'adoration constante. Fais de toute ma vie un témoignage vivant et palpitant que oui, il existe une guerre réelle dans le monde spirituel, mais qu'il existe aussi une victoire garantie pour ceux qui restent fermes jusqu'à la fin. Et je resterai inébranlable, car tu es avec moi, Saint Michel. Et si tu marches à mes côtés, qui pourra être contre moi ? Écrivez dans les commentaires. Je reçois la lumière, la paix et la protection qui me reviennent de droit. Ce faisant, vous activez un portail de libération dans votre vie. Astérisque, astérisque. Maintenant que j'ai complètement abandonné ma fatigue, ma maison et toutes les personnes que j'aime, je viens vous présenter quelque chose qui est peut-être encore plus difficile. Ceux que je n'ai pas encore vécus, mes rêves non réalisés, mes projets en cours, mes chemins futurs, tous ces eux qui n'existent que dans le domaine de l'espoir, mais que je porte en moi comme si cela faisait déjà partie de ma réalité tangible. Je remets entre vos mains tous ces eux qui ne s'est pas encore produit, car si je dépends exclusivement de mes capacités limitées, je risque d'échouer lamentablement. Mais si je suis sous votre protection et votre direction, je sais que tout arrivera au moment opportun, de la manière la plus appropriée. J'ouvre complètement la carte de ma vie spirituelle, émotionnelle et professionnelle devant votre autel. Je ne présente pas un scénario inflexible, car j'ai appris à travers des expériences douloureuses que vos plans surpassent toujours les miens. Je place devant toi chaque pas que je n'ai pas encore fait, chaque projet mis de côté par une peur paralysante, chaque idée étouffée par un doute cruel, chaque vocation que j'ai cachée par profonde insécurité, chaque oui que j'ai refusé à cause de blessures non cicatrisées du passé. D'innombrables fois, je me suis délibérément saboté. Saint Michel, j'ai reculé juste au moment où le ciel me murmurait « Avance avec courage ». Je me suis tu alors que mon esprit criait « Dis la vérité ».
J'ai fermé les yeux alors que le miracle était littéralement devant moi. La peur est une trahison déguisée. Elle se camoufle habilement sous forme de prudence sensée, de précautions nécessaires, voire de fausse humilité. Mais sa véritable essence est la paralysie totale. C'est pourquoi je supplie aujourd'hui, couper la peur à ses racines les plus profondes, pénétrer au plus profond de mon esprit, là où naissent les justifications élaborées qui m'empêchent de transcender mes limites, là où habitent les voix accusatrices qui répètent « Tu es incapable, tu ne mérites pas le succès, tu n'y arriveras jamais ». Saint Michel, faites taire ces voix destructrices avec le son majestueux de votre marche triomphale. Que votre présence devienne infiniment plus forte que toute insécurité. Que le rugissement de votre guerre sainte étouffe complètement les murmures de la défaite anticipée. Je sais parfaitement qu'il existe en moi des dons qui restent inexploités, des talents que j'ai enfouis par crainte du jugement des autres, des potentiels qui ne se sont jamais épanouis, parce que quelqu'un m'a fait croire que je n'étais pas à la hauteur. Mais vous me connaissez depuis avant ma conception, Saint Michel. Vous savez parfaitement qui j'ai été appelé à être dans ces mondes. Alors venez avec votre épée transformatrice et labourez le sol durci de mon âme par la désillusion. Plantez-y des graines de courage authentique, de constance inébranlable, de sagesse divine. Faites pousser une récolte abondante, même sur un terrain qui semble complètement stérile, une production qui glorifie le royaume céleste. Aujourd'hui, je ne réclame pas la richesse matérielle ou un statut social vide de sens, mais un but clair et un alignement parfait avec la volonté supérieure. Je ne veux plus gaspiller mon énergie à essayer de plaire à des gens qui ne me connaissent même pas vraiment. Je ne souhaite plus m'adapter de force à des modèles qui contredisent mon essence, en essayant d'être accepté par ceux qui ne comprennent pas ma mission. Je désire plaire exclusivement au ciel. Je veux vivre pleinement la mission spécifique pour laquelle j'ai été envoyé dans cette dimension. Je souhaite marcher au rythme des pas de l'armée céleste, et non selon les opinions humaines volatiles. Maintenant écrivez, à chaque pas, les anges affermissent le sol sous mes pieds. Cela apporte équilibre et confiance pour CE qui est sur le point de se révéler. Si pour cela, je dois abandonner certains chemins familiers, qu'il en soit ainsi sans regret. Si je dois affronter des déserts solitaires de croissance, que je les traverse avec détermination, mais qu'à aucun moment de CE voyage, je ne marche complètement seul. Que vous soyez constamment avec moi, votre lance pointant dans la bonne direction, vos ailes protégeant CE qui est sacré en moi, votre armure me blindant contre les attaques incessantes qui ne cessent de venir, car je suis pleinement consciente que le véritable combat n'est pas contre des personnes physiques. Je sais qu'il existe des forces invisibles qui tentent de me faire tomber chaque jour. Je ressens cette pression lorsque le sommeil refuse de venir, lorsque les pensées s'agitent de manière incontrôlable, lorsque tout commence à aller de travers simultanément sans explication logique, lorsque les gens s'éloignent sans raison apparente, lorsque les portes se ferment violemment, lorsque le cœur est inexplicablement lourd. Mais je ne suis pas né pour être victime des circonstances. Je suis né pour vaincre dans la dimension spirituelle, non pas parce que je possède ma propre force, mais parce que tu te bats sans relâche pour moi. Si tu mènes ma bataille, aucun enfer ne peut résister longtemps. Descends maintenant, Saint Michel, sur tous les lieux où le mal tente de se cacher, sur les pièces où la discorde a établi son territoire, sur les tiroirs où sont rangés les documents de l'inquiétude constante, sur les environnements où l'envie a pris racine, sur les foyers où le chagrin s'est installé comme propriétaire. Passe avec ton épée, non pas comme un visiteur poli, mais comme celui qui prend possession légitimement, comme celui qui rétablit l'ordre divin. Visitez les relations brisées par l'incompréhension, les liens affaiblis par l'orgueil, les alliances qui se sont perdues sur le chemin de la vie. Restaurez les liens brisés, non pas avec des réparations superficielles, mais avec l'or pur de la grâce transformatrice. Faites en sorte que le pardon s'accomplisse même sans excuse formelle, que l'orgueil soit vaincu même sans reconnaissance publique, que l'amour fleurisse abondamment là où il ne reste que des cendres froides, car vous êtes le porteur officiel de la réconciliation qui vient directement du ciel. S'il y a en moi une fierté camouflée, extrais-la sans anesthésie. S'il existe une vanité spirituelle déguisée, démasque-la complètement. S'il y a un domaine où j'insiste pour garder un contrôle absolu, apprends-moi à m'y abandonner avec une humilité sincère. Car il n'y a pas de liberté authentique sans un abandon total à CE qui est éternel. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Je suis en paix, je suis dans la lumière,
je suis protégé. Laissez cette vibration résonner dans votre âme. Aujourd'hui, je te présente également mes adversaires, Saint Michel. Non seulement ceux qui sont visibles et que je peux identifier, mais surtout ceux qui sont invisibles. Les énergies contraires, les sentiments destructeurs qui tentent de pénétrer mon atmosphère, les regards chargés d'envie, les désirs secrets d'échec qui m'assaillent sans que je m'en rende compte. Tu vois tout, tu sais tout, et c'est pourquoi je cherche refuge sous ton aile flamboyante. Non pas pour riposter ou rendre l'appareil, mais pour ne pas me contaminer avec les poisons des autres, pour ne pas laisser la haine s'installer en moi, pour ne pas laisser les toxines entrer par le regard ou le cœur sans protection. Garde mes yeux, archange protecteur, afin que je ne voie pas la méchanceté là où il n'y a que de l'ignorance, afin que je ne projette pas de douleur personnelle là où il n'y a qu'une négligence inconsciente. Garde ma bouche afin que mes paroles soient toujours des instruments d'édification, jamais de destruction, que même au milieu d'une colère justifiée, je sache quand me taire, et même au cœur de la douleur, que je conserve la capacité de bénir. Apprends-moi à lutter comme le ciel lutte, non pas avec des cris désespérés, mais avec une autorité sereine, non pas avec une haine destructrice, mais avec une fermeté aimante, non pas avec une vengeance mesquine, mais avec une fidélité qui transcende le temps. Que ma présence dans les environnements soit le reflet de ta présence, gênante pour le mal, réconfortante pour ceux qui souffrent. Quand la fatigue inévitable arrivera, rappelle-moi que mon véritable repos est en toi, que mon refuge sûr est ton ombre, que mon secours est le ciel tout entier qui marche avec moi. Même quand tout semble définitivement perdu, le ciel a toujours le dernier mot, et je choisis de faire confiance à ces mots de tout mon être. Astérisque, astérisque, astérisque. Si ce message vous a profondément touché, si quelque chose ici fait écho à votre réalité actuelle, je voudrais vous faire une invitation spéciale. Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez cette famille spirituelle qui grandit jour après jour. Ce n'est pas seulement un clic, c'est un geste de foi, un mouvement de quelqu'un qui a décidé de rechercher plus de lumière dans son parcours. Dans les commentaires ci-dessous, racontez-nous votre histoire. Partagez comment cette prière vous a touché, les transformations que vous vivez, les miracles qui se produisent dans votre vie. Cette communauté se renforce lorsque nous partageons nos victoires et nos luttes. Soyez transparents sur CE que vous avez appris aujourd'hui, sur CE que vous ressentez après cette expérience de prière. Votre histoire est peut-être exactement CE dont quelqu'un a besoin d'entendre en CE moment. Ensemble, nous formons une chaîne de lumière qui touche les cœurs à travers le monde. Merci d'être ici, d'avoir persévéré jusqu'au bout, d'avoir choisi la foi même lorsque tout semblait impossible. Que Saint Michel Archange continue de bénir abondamment votre chemin.